Les Sixers font une saison plus que compliquée. Ils sont au bout du relax, disons-le. Ils sont 11e aujourd'hui de la conférence Est, Erwan, avec un bilan de 17-27. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a Chicago qui est juste devant. Ils ont le même nombre de défaites tous les deux. Il y a juste 2 victoires d'écart. On peut imaginer que les Sixers continuent de remonter et accrochent un play-in en fin de saison. Il n'empêche qu'il y a des questions qu'on doit se poser parce qu'on a appris aujourd'hui que Paul George est encore blessé. Il s'est fait mal à la main et on attend son IRM. Que Joel Embiid va encore manquer 2 matchs cette semaine. Il est clairement pas prêt à jouer, ce bon vieux Joel Embiid. On va se poser la question à un moment donné de est-ce qu'ils doivent pas tanker? Mais avant ça, Erwan, c'est quand même des saisons terribles pour une équipe qu'on imaginait très bien construite et une équipe qui devait viser le titre. Ça sent la loose, quoi. Ça sent la loose, comme ça arrive, comme c'est déjà arrivé à d'autres, et ça arrivera à d'autres équipes aussi dans le futur. Ça pue la loose, et c'est dur quand on a l'impression d'être maudit comme ça, parce que vraiment, on peut parler de ça. On a l'impression qu'ils sont maudits, les Sixers, mais ils sont maudits depuis maintenant pas mal de temps. Ça fait presque une grosse dizaine d'années qu'ils sont maudits depuis leur équipe, Jrue Holiday, André Iguodala, Lou Williams, où il y a eu Elton Brand, il y avait une espèce de renouveau. Ouais, ça fait 15 ans finalement, avec tous ces choix de draft, tous ces échecs pour des blessures, pour des comportements, ou les deux, ou ces choix ou c'est les choix qu'ils aient pu faire. On rappelle qu'ils ont laissé partir Jimmy Butler pour garder Tobias Harris. Ils ont trade Markel Fultz avant la draft avec Jason Tatum. Exactement. Il y a ça aussi. On a l'impression qu'ils sont maudits par plein de choses et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et je repense aussi à ce tir de Kawhi qui rebondit 6 fois sur le cercle avant de rentrer dedans, et derrière Toronto va être champion, et que si ce tir-là il sort, qu'est-ce qui se passe derrière pour les Sixers? Ils avaient une gueule de champion, clairement, là, avec Ben Simmons auto, pas tout, t'as raison. Donc ils sont maudits, et qu'à un moment donné, quand t'es maudit, le seul truc à faire, c'est peut-être de brûler la maison, d'aller en reconstruire une un peu plus loin. Alors, on va pas se poser la question de la reconstruction. Je pense que on est tous plus d'accord. Je vais te la poser quand même. Ce groupe-là, il est qu'au début d'une histoire. Je dis que ce groupe-là, c'est celui avec Paul George. On n'imagine pas que Daryl Morey dise on laisse partir Joel Embiid et tout. On n'en est pas là. Rassure-moi. Je sais pas, moi j'ai entendu une rumeur, j'ai pas retrouvé l'article, mais... Il n'existe pas ton article. Mais si, tu l'as retrouvé sinon. J'ai vu que... Cherchez s'il vous plaît. Peut-être que les gens dans le chat et ceux qui nous écoutent, j'ai vu un article comme quoi le clan Embiid devait rencontrer le front office des Sixers pour parler un petit peu de l'avenir, puisque le front office des Sixers commencerait un peu à s'agacer et surtout à perdre espoir en un Joel Embiid qui reviendrait et qui pourrait les emmener en terre promise. Donc... j'arrive pas à retrouver cet article. Je sais pas pourquoi, comment, mais en tout cas, il n'empêche que, évidemment qu'aujourd'hui, il faut se poser des questions. Et aujourd'hui, c'est normal qu'on se la pose, cette question-là. Alors, Paul George est un cas à part, et puis vu son contrat, de toute façon, et le choix que tu as fait cet été, tu es obligé de rouler avec lui en mode aveugle, hein, d'accord? Tu vas pas commencer à te poser des questions sur Paul George. Tu le prends comme il est, et il se blesse à la main, au pied, au genou, bref. En tout cas, quand il est là, c'est pas trop mal. Mais on l'a connu meilleur, voilà, mais pas bon, trop mal. Je dis que c'est pas trop mal. Voilà. Mais bon, au prix que tu le payes, bon. Mais en tout cas, tu es obligé de faire avec lui aujourd'hui, avec le contrat que tu l'as filé. Tobias Harris pour Tobias Harris, le mec. Il est que dans sa première année. Enfin, c'est vrai que je dis qu'il est pas trop mal, c'est dramatique. Mais oui, et quelque part, bon. Mais tout ce qui cristallise aujourd'hui la frustration autour du projet des Sixers, c'est Joel Embiid. Parce que de toute façon, aujourd'hui, tout doit passer par lui. Alors, ils essaient de l'entourer, il y a des idées, ils tentent des coups qui marchent pas, mais aujourd'hui, tout doit passer par ce mec-là. Et aujourd'hui, son état physique, et tu le répètes, Thomas, depuis des années, et t'as raison, ce mec-là n'est pas fait pour le très haut niveau, pour une saison régulière de NBA de 82 matchs. Mais pire, il n'est pas fait pour enchaîner des séries de playoffs où tu joues tous les 2 jours avec des intensités multipliées par 5 par rapport à la saison régulière. Et même quand il joue, et on se souvient de cette série face aux Knicks, il a le genou en vrac, il a un œil comme ça en devient presque parfois, l'année dernière en playoff, on a presque eu peur pour sa santé. Donc aujourd'hui, je pense que la question de se poser, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tank pour cette saison-là? Oui, moi je pense qu'il faut carrément tanker et que quelque part, essayer de trouver un autre espoir, une autre lumière qui doit venir d'un autre joueur, peut-être plus jeune, donc tanké par la draft, que ce que Joel Embiid est aujourd'hui. Parce que, attends, il y a 2 trucs là. Tu me dis tanké. Là, tout à l'heure, je te posais la question de l'explosion. Donc toi, dans ta tête, t'en es à un moment où tu peux imaginer que Joel Embiid part des Sixers. Qu'il le laisse partir par un trade. Pour moi, cette question, je pense vraiment que c'est une réponse de fou de dire oui. Je crois vraiment à ça. Hein. Moi, je fais partie des gens qui disent que les Sixers... Non, soit ils demandent son trade, ils disent je me barre, mais non, mais ça, c'est pas la même chose. Moi, je crois que les Sixers
n'auront pas meilleur que Joel Embiid, ça c'est une évidence. Frère, il joue pas, c'est une catastrophe. Et alors, il jouera... Oui, mais bon. C'est une galère sans nom. Et alors, tu y crois quand même. Et puis c'est une galère à gérer en tant que joueur, c'est une galère à gérer en tant qu'humain, c'est chiant quoi. Donc mais au bout d'un moment, t'es les Sixers, on n'aura jamais mieux. Ouais, mais là ce qu'on a, c'est chiant quoi. C'est frustrant. Ils passent leur vie quotidiennement à être frustrés, à attendre un mec qui revient, mais qui peut pas enchaîner 3 matchs et qui rate un road trip et qui revient pas. T'es Daryl Morey là, demain t'as la question de, on est là dans la semaine prochaine, tu te vois trade ce gars-là. Enfin, c'est pas parce que se poser la question, y réfléchir, douter. Ok, je vois un gars qui doute. À la fin, je me dis, on peut pas laisser partir. Il est beaucoup trop fort pour ça. En revanche, je te vois là, je me dis, en fait, Erwan est prêt. Tu es prêt à le laisser partir. Enfin, tu serais prêt à le laisser partir si tu étais en décision. C'est ce que je ressens. Je pensais même pas que cette question-là, tu pouvais dire oui. Parce que ça me paraît complètement fou. Moi, il y a pas si longtemps que ça, je disais non, mais Joel Embiid, c'est tellement dur. Parce qu'il revient, il va faire 3 matchs, ça va être un peu mieux. Tu vas dire, mais en fait, ça y est, et je l'avais déjà dit sur la Winner TV, il faut arrêter, même s'il t'aura pas mieux, mais il faut arrêter de croire que Joel Embiid peut incarner un projet qui t'amènera, ne serait-ce qu'en finale de conférence. Elle est là, la réalité aussi. Alors oui, intrinsèquement, il a fait des choses qu'on avait rarement vues. Il a été MVP. L'année dernière, il a 4 premiers mois. On n'a jamais vu ça. S'il se blesse pas, moi, au mois de janvier, je fais, tiens, t'es MVP, il n'y a pas un mec qui t'arrive à la cheville. Il était fantastique. Mais la réalité, c'est que ce mec-là ne peut pas jouer. Et c'est qu'en plus, tu fais venir des Paul George à des prix démentiels, mais ils peuvent pas jouer ensemble, parce que Paul George, certes, est blessé, mais parce que surtout, Joel Embiid est blessé. Alors oui, et aujourd'hui, sur le papier, c'est une équipe touquée. Si tu l'as touquée, tu peux être champion. Mais la réalité, c'est qu'avec Joel Embiid, tu ne passes pas une demi-finale de conférence. Et ça, on le sait maintenant depuis 6 ans. Donc, oui, il est beau. Oui, il est fort. Oui, si ça, t'auras jamais mieux. Mais aujourd'hui, tu prends peut-être des mecs qui sont moins forts, mais qui peuvent jouer et qui sont quand même de bon niveau. Eh ben, ton équipe, elle est meilleure. Au lieu de penser aujourd'hui, moi, j'en suis à penser, au lieu de penser à joueur égal ou plus fort, évidemment, il y aura personne. Par contre, penser équipe qui sera meilleure, ben là, tu peux le faire. Vous avez un sondage maintenant. Est-ce que, là, aujourd'hui, est-ce que les Sixers doivent trade Joel Embiid? Voilà, vous répondez, on essaie d'y répondre tous ensemble. Il y a Tom qui a trouvé ton article là. Bon, le site là est beau la VIP, là je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, les Sixers... NBA Closer. Les Sixers sont frustrés et ont des discussions avec Joel Embiid about his concerning situation. Voilà. Donc on y est. Bon, je l'ai pas inventé quoi. Non, mais tu l'as pas inventé. C'est pour te dire que il existe. Bon, voilà. C'est un site réservé aux plus de 18 ans. Donc bon, ça vaut ce que ça vaut. Ce qui est fou, c'est que on discute de tout ça et c'est toujours un débat de fond et puis aussi l'actualité purement et simplement du moment. On sort de 2 belles victoires des Sixers, dont une face aux Cavs où on s'est dit. Ah, attends, il n'y a pas Joel Embiid comme d'hab, mais Paul George est fort, Tyrese Maxey est fort, il joue à 8 dans 2 mecs inconnus quand même, je vais vous citer les noms. Il y a Justin Edwards qu'on aime bien, il y a Adam Bona qui fait encore un physique hors norme qui nous régale, défenseur incroyable, et Jeff Dowling Jr. Et il gagne avec un mec que je ne connais pas, qui joue 16 minutes, qui met 5 points dans ce match-là. Parfois, t'as des bribes d'espoir, tu dis, ouais, il y a quand même quelque chose, il y a un bon coach en place, il y a du talent, etc. Moi, c'est pas comme quand je vois ces 2 matchs-là, je me dis, non. Il y a du talent et on peut imaginer. Moi, c'est pas comme ça que je vois. Je vois que cette équipe-là arrive à gagner contre Embiid face à une top équipe NBA cette saison. Et qu'effectivement, tu l'as dit, il est pas là. Donc, c'est ce que je te dis. C'est que, finalement, il a une valeur aujourd'hui, Joel Embiid. Et de joueur à joueur, t'auras pas la même valeur. Mais par contre, ton équipe-là, tu peux l'améliorer. Surtout que Embiid, parti, ton leader, le mec qui incarne cette équipe-là, tu l'as déjà, il est déjà en place. C'est Tyrese Maxey. Tu l'as déjà, ton mec-là. Donc, c'est pas non plus comme si tu te foutais à poil et que tu disais, patience, les fans des Sixers, on va reconstruire sur 4, 5 ans, 10 ans. Là, t'as un mec déjà qui a connu des playoffs, qui a mis des énormes tirs en playoffs, qui a montré qu'il avait en plus la bonne attitude, en plus d'être un super joueur, pour se dire, moi, je peux incarner la suite des Sixers. Donc, rendons cette équipe meilleure au lieu de chaque fois de faire des comparatifs de joueurs comme si on comparait des judokas ou des boxeurs. C'est un sport co, rendons l'équipe meilleure au lieu de tout remettre sur le potentiel et le profil d'un joueur. Bon, en tout cas, le chat est dans ton sens. Hein. Oui. Sur YouTube, 72%. Oui, il faut trade Joel Embiid. Du côté de Twitch, on est aussi à oui à 75%. Donc tout le monde va dans ce sens-là. Je vais vous donner quand même mon avis. Je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. Moi, je crois. Mais parce que oui, évidemment, le sportif et tout, mais
Tu sais, on n'est pas en train de jouer à Football Manager à la maison. À un moment donné, il y a les assets qu'on a. Évidemment que quand Zidane est parti de la Juve, ils ont pris Cannavaro, ils ont pris Nedved et ils sont allés chercher une Ligue des Champions derrière. Donc ils ont pris Thuram, ils ont pris Buffon, Cannavaro et Nedved. Je trouve que c'est la meilleure comparaison qu'on puisse faire avec le meilleur joueur peut-être du monde. On peut en discuter, etc. Bon, bref. Il n'empêche que là, ils se sont donné une nouvelle fenêtre d'espoir avec Paul George, avec Eric Gordon et tout leur petite clique là autour. On rajoute Gershon qu'on n'a pas cité aujourd'hui. Moi, à leur place, j'irais au fond de la saison, là, j'irais jusqu'au bout. Tu gagnes, tu perds. En tout cas, d'ici le mois de mars, tu sauras si tu peux réellement jouer le play-in dans cette conférence Est. On sait que tu peux le jouer. De toute manière, ton choix de la prochaine draft, il est protégé 1-6. Il va OK ici sinon. Donc, en fait, il faut être vraiment très, très nul. T'auras pas Cooper Flag. T'auras pas Cooper Flag. Donc, joue ta saison et laisse Joel Embiid se reposer pendant les 6 prochains mois. Ça fait 6 ans qu'il se repose. Ma théorie, c'est qu'il pourra jamais revenir à 100%. Ça, c'est ma théorie, Thomas Dupont. En revanche, si j'étais Daryl Morey, le propriétaire des Sixers, j'ai ce gars-là, je lui donne encore un an, bien sûr. Bien sûr, je lui donne une saison de plus. Par contre, dans tout ce que j'ai dit, et le chat est témoin, j'ai pas dit qu'il fallait le trader dès le mois de février dans un panic move, hein. Par contre, tu l'as en tête, t'attends cet été, tu réfléchis bien à ton truc, et tu te donnes cette fin de saison, où là où je te rejoins, tu te rejoins cette saison, mais c'est cet été que ça doit se passer. Là où je te rejoins, c'est que tu ne transfères pas Joel Embiid. Tu me rassures. Tu me rassures. Sur le mois de février. Ah ouais, bah tu me rassures. Mais c'est la question que j'ai posée. Hein. J'ai jamais dit, vraiment, et je le crois vraiment qu'il faut pas trader Joel Embiid pour le mois de février dans un panic move à voir ce qui se passe en ce moment. Surtout que le marché est plutôt frileux et il y a rien de rare. Point de vue Vucevic, ça va faire. On l'a vu avec Butler, il y a rien de rare sur le marché. T'as raison, c'est pour se retrouver avec Vucevic. Bon, super. No offense, vous, on t'aime beaucoup, Nico. Un jour, tu viendras t'asseoir là bref. Mais, par contre, t'as le droit de commencer à penser. C'est pour ça que j'aimais bien l'article de ce site sombre pour dire qu'on commence à penser à Joel Embiid, ça y est, on fait une croix dessus. On va commencer à réfléchir pour repartir la saison prochaine. Paul George est un gros contrat. On a eu la trouvaille Gershon Yabusele qui est clairement un bon joueur NBA. On a notre futur numéro 1 qui a déjà montré en 2 ans, 3 ans que numéro 3 ok, numéro 2 ok, numéro 1 pas de problème. Et on l'a vu en playoff qu'il avait ce caractère-là pour porter une équipe avec Tyrese Maxey. Bon, réfléchissons. Si on le trade, contre qui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Comment? Voilà, c'est ça que je suis en train de te dire. Par contre, c'est acté pour moi qu'ils doivent le faire cet été et pas lui donner une nouvelle saison. Là, je te rejoins pas. Très bien. Accueillons Martial qui nous a appelé et qui a envie de discuter de ses Sixers. Allez, Martial. Allez, Martial? Il s'appelle Martial? Ouais. D'accord. Pourquoi t'as dit quoi? Maître de l'art. J'ai rien compris. Non, je croyais qu'il s'appelait Martial. Ah oui, non, Martial. Salut Martial, tu nous entends? Ça va et vous, les gars? Ouais, salut Martial. Impeccable. Tu es patient depuis tout à l'heure, t'as envie de parler des Sixers, ça tombe bien. On est en train d'en discuter. Donc, Erwan a ouvert la brèche à une fin de cycle, en fait, de Joel Embiid. Ce serait la fin du trust de process. Pour le coup, si Joel Embiid se barre, c'est vraiment le point d'exclamation de de ce beau projet, hein, qui était sur les rails depuis des années. Alors, dis-nous tout, Martial, toi, t'imagines vraiment Joel Embiid partir un jour? Pas partir un jour, partir d'ici l'été prochain. Moi, déjà, je vois pas qui va vouloir le prendre aujourd'hui. Dans l'état où il est, il joue pas. Il a joué 13 matchs depuis le début de la saison. C'est impossible, en fait. Personne va tenter le coup. Ou alors, les mecs, ils ont des infos que tout le monde n'a pas. Mais ce qui est possible, hein. Ce qui est possible. Mais aujourd'hui, pour moi, les Sixers, ils sont partis pour galérer pendant encore des années. Ils ont aucun tour de draft. Ils en ont un l'année prochaine qui est pour Oklahoma, même s'ils tankent, ils n'arriveront jamais à le récupérer. Et aujourd'hui, le contrat de Paul George, ils l'ont signé, c'est une aberration de le signer à ce prix-là. À l'âge qu'il a, il est sorti de 3 saisons où il se blesse toutes les saisons. Donc en fait, ils ont plus aucune marge de manœuvre. En fait, les Sixers, pour eux, là, c'est fini pour au moins 3 ou 4 ans, quoi. Sauf si tu laisses le marché. Non, mais sauf le marché. Alors déjà, la première chose que tu as dite, personne ne le prendra. Les gars, je vous le dis, Joel Embiid est sur le marché demain. Il y a 10 équipes qui vont essayer de le prendre. Ils vont négocier. Mais je suis d'accord avec ça. Même s'il est blessé à 29 ans. Bon. Ce que tu dis, Martial, sur l'état par la draft des Sixers, pour moi, il n'y a pas beaucoup d'avenir. Même si en l'état, même si on n'est jamais à l'abri sur des drafts NBA d'avoir un top 7, top 8, top 9, top 10 qui te fait la maille. Hein. Cette année, ils ont sorti McCain, qui est sorti de l'au-delà. Ne condamnons pas non plus les tours de draft. Un premier choix de draft, les tours de draft hors top 10. Attention. On est d'accord, mais aujourd'hui, ils en ont pas de premier tour de draft, les Sixers.
pour la saison prochaine du moins. Mais je te rejoins là-dessus. Par contre, pour la saison prochaine, mais par contre, on voit que à court terme comme ça. La vie est longue. Hein. Là où je te rejoins pas, c'est que Joel Embiid, moi, je rejoins Thomas, et c'est la NBA, ne serait-ce que par le côté marketing des franchises. Joel Embiid, demain, il est available. Je pense qu'il y a au moins 10 équipes à minima qui le veulent. Et donc, derrière, tu peux, toi, tester le marché et voir qu'est-ce que tu peux rajouter. Vouloir aller. Hein? 10 équipes dans lesquelles Embiid il va vouloir aller. Il n'a pas de no trade clause, hein, Joel Embiid. Hein. Ouais, mais après, il faut que les Sixers, ce que les autres équipes en face ils proposent, ça leur convienne quand même. C'est pour ça que je te dis qu'il faut étudier le marché. Il faut voir qu'est-ce que je peux récupérer. C'est pour ça que je veux surtout pas, j'imagine pas les Sixers le faire d'ici 2 semaines pour la trade deadline. Par contre, t'as le droit de te dire, bon les gars, on fait une croix sur notre ami, réfléchissons à un projet à qui on aimerait parler, à qui on aimerait proposer, parce qu'on aimerait récupérer ça en échange, et comment on pourrait reconstruire une équipe autour de Tyrese Maxey. Et Paul George, de toute façon, il est là avec son contrat. Là, pour le coup, c'est un peu plus délicat à bouger. Mais je pense que bouger le pion, l'énorme pion qu'est Joel Embiid, pourrait donner un peu d'air et un peu plus d'idées au front de cour des Sixers que ce qu'ils peuvent avoir maintenant avec Joel Embiid en place. Petite précision sur les pics d'avenir. Et après, Martial, petite précision avant d'enchaîner. Donc, je vous l'ai dit, 2025, ils n'ont pas leur choix de draft, sauf si c'est un 6. Ok, ils ont le leur en 2026 sans qu'il y ait de problème. Ils ont un premier choix de draft. OKC, Houston et Clippers, c'est OKC qui a le meilleur en fonction des classements de fin de saison. En 2027, ils ont rien, ils ont que des deuxièmes choix de draft quand même. 2028, ils ont le leur, ils ont celui aussi des Clippers sans protection. En 2009, ils ont le leur. Bref, sous-entendu, il y a pas de souci en fait. Ils ont tous leurs choix de draft. Loin, quand même. Là, on parle d'avoir une équipe qui rejoue le titre quand même. Mais attends, mais depuis quand en fait rejouer le titre, ils ont jamais fait une finale de conférence. C'est là où moi je te suis pas, Martial. Depuis quand cette équipe sur le papier, en début de saison, ils sont toujours le premier favori. Mais aujourd'hui, les Sixers, la dernière finale des Sixers sportivement, c'est 2001. Oui, on est d'accord. Donc là, on est en train de dire que les Sixers rejouent le titre. Mais depuis quand, en fait la réalité d'une saison régulière, à quel moment on s'est dit que ces mecs-là, ils jouaient le titre? Ouais, peut-être le 2019, quand avec Ben Simmons et Embiid qui arrivaient à enchaîner les matchs. C'était il y a 6 ans. Aujourd'hui, cette équipe... Tous les vents, ils sont quand même annoncés comme contenders depuis que Embiid il est là. Et, comme beaucoup d'équipes. Encore l'année dernière, avec le trade de Paul George, avec Maxey qui commence à se montrer la saison dernière et tout. En début de saison, tout le monde les voyait hyper haut dans les classements et limite en finale contre Boston à l'Est. Non, mais Marcel, il y a une différence entre les espoirs au début de saison et ce qu'il y a de concret. Et là où Aaron a raison, c'est que ils vont rejouer le titre. La réalité, c'est qu'ils n'ont jamais été en position lors d'un run de playoff de jouer le titre. Peut-être que la seule fois, c'est quand il y a le tir de Kawhi lors du match 7. Finalement, tu vois, c'est avec le recul. On te dit pas l'année prochaine et tout. C'est avec le recul, ils n'ont jamais été en position de gagner un titre. Ça, pour moi, le premier en début de saison, s'ils sont complets. Souvent, tu m'as dit. Moi, je me suis dit, mais j'ai envie d'y croire cette année. Ça peut être la bonne. Moi, je fais partie de ces gens-là. Tu vois, Philly, j'ai une franchise que j'aime bien. Embiid, malgré le fait qu'il me fatigue par moments, je me dis, mais c'était un Embiid dans une finale NBA, ça aurait de la gueule. Moi aussi, j'ai envie d'y croire. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que la réalité... Moi, je rêverais de voir un duel Jokic-Embiid en finale. Oui, mais ça, je pense qu'il faut les se coucher, et que, comme moi, et que tu prennes un peu de la mélatonine, et qu'on fasse des jolis rêves, et qu'on rêve de Jokic et Embiid en finale. Parce que ça n'arrivera jamais. C'est peu probable. Jamais, on sait jamais. Ça n'arrivera jamais. Ou ça arrive, ça sera comme Mutombo avec les Nets, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, autant j'ai peu de crainte sur le fait qu'un jour les Pacers soient champions, autant Joel Embiid qui est en finale, tout est possible. Mais avec qui, dans quel état? S'il y va comme Tracy McGrady, ça va aller. Hein. Non, mais je te parle de Embiid qui joue au basket. Will Chamberlain, il a bien gagné enfin avec un rôle un peu moindre. Errol, il me parlait de Mutombo. À l'époque, Mutombo était plus en forme que Embiid aujourd'hui. Je parlais aux Nets, je parlais pas avec les Sixers, je parlais aux Nets. Vous savez, il y a un truc, les gars, quand Erwan disait ça et tout, qui, tu vois, vraiment, j'y pense là, comme ça, à haute voix, je me dis, vous êtes tous là en train de me vendre la reconstruction post-Joel Embiid autour de Tyrese Maxey, comme si c'était l'assurance que Tyrese Maxey, un meneur scoreur qui défend pas, ce soit une valeur sûre et tout. Je remets pas en cause son talent, mais pour moi, Tyrese Maxey, il rentre dans la légion des joueurs NBA combo
ultra forts offensivement, mais qui ont réellement jamais porté d'équipe. Mais comme je peux t'en citer, là vraiment, pour moi, Tyrese Maxey, Zach LaVine, Tyler Hero, Devin Booker à un moment donné, qui était qui va en finale, qui met 2 fois 40 en finale. Exactement, mais au bout de 5-6 ans, tu vois, c'est la différence entre le haut du panier et le bas du truc. Moi, Tyrese Maxey, je l'aime beaucoup. Je vois le joueur que vous voyez aussi et tout. Attends. Hey. On va spécifier parce que moi, je défends les Sixers, je l'aime, hein, mais on est taquin à ma droite. Mais c'est bien. C'est pas taquin, c'est toi qui l'as dit. Mais je le dis. Mais je le dis. Tu sais pourquoi je cite Tyrese Maxey? Dis-moi. Parce qu'il est là, frère. Parce qu'au bout d'un moment, les Sixers, avec tout ce qui se passe, avec Paul George qui a ce contrat monumental et qui fait des stats à la Tobias Harris et qui joue un match sur 9, avec Embiid qui joue pas, au bout d'un moment, tu te retournes, tu fais putain, toi t'es là, toi tu joues, toi tu m'as quand même montré des choses. Tu dis il a rien montré, il a quand même montré des choses un peu où il avait les épaules. Rien montré. Non, il m'a pas montré un truc pour être le visage d'une franchise. Moi, ce que je dis, tout simplement, je te dis pas qu'un joueur ne peut pas être. Après, je dis que et ça rentre dans l'équation globale. Regarde, ça rentre en National 3 contre Vanves et compagnie, quand même, si les Sixers, si Maxey n'est pas là cette année. Oui, non, mais j'entends. Je dis juste, les gars, que dans ma réflexion globale sur un possible départ, un jour peut-être de Joel Embiid. Moi, si je suis Daryl Morey, si je suis les Sixers, on me dit, on en a marre de Joel Embiid pour son attitude à demander son départ. Ok, va. Si on s'entend encore et que Joel Embiid est là, moi, je me vois pas transférer Joel Embiid en pensant qu'un jour, avec Tyrese Maxey, première option, star de l'équipe, on puisse passer plus de temps qu'avec Joel Embiid. C'est ça. Alors, non, je parle même pas. Alors. Ils ont pas Giannis jeune, ils ont pas Scottie Barnes. Ils ont un scoreur combo. Première option, je sais pas, parce que ce garçon-là, chaque fois qu'on lui a filé des responsabilités, il les a prises. Ouais, maintenant, la marche pour être première option, elle est très haute et c'est un autre level. Et tu viens de citer plein de joueurs qui ont jamais réussi à franchir cette marche-là. Mais comme tu dis si justement, la valeur aujourd'hui de Joel Embiid, je te dis pas qu'il faut qu'il faut construire autour de Maxey. Mais si t'as dit ça, t'as 100% dit ça. Non mais Maxey, en fait, construire autour de Maxey, c'est quoi? Tiens, on a Maxey, il est numéro 1. Bah tiens, on va lui mettre un numéro 2. Il est numéro 2, on va lui mettre un bon numéro 1 et on va lui mettre des mecs autour. Tu m'as pas dit ça là, tu m'as pas dit ça. Mais si, mais il est là, Maxey, en fait. Ce que je veux dire en Maxey, sans dire que c'est le numéro 1 c'est une valeur sûre, en fait. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est tout. Mais non, mais attends, mais là, on parle pas de la même chose. Mais si, mais en fait. Attends, mais Erwan était là. Tu veux garder un mec qui est en fauteuil roulant pour nous dire, mais il est trop fort, on ne verra jamais mieux. Mais d'accord, mais il joue pas. Et là, t'as un mec, t'es en train de me dire, et tu es en train de vouloir me détruire Maxey. Parce que le mec, mais il est là, capitalise sur lui. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire revenir un joueur plus fort que Maxey. Mais tu m'as dit tout à l'heure, on laisse partir Joel Embiid parce que la star, elle est là, elle est dans l'effectif. C'est toi qui l'as dit. Attends, tu peux être un numéro 2. Tu peux être un numéro 2. Tu peux être un numéro 2. Tu peux être un meilleur joueur que Maxey un jour. Tu peux être un numéro 2. Mais pourquoi pas si tu trades Embiid? Très bien. Moi, c'est pas ce que j'ai entendu tout à l'heure. C'est pour ça que je me suis posé la question. En fait, c'était une intuition. Là, tu me changes ton discours. Bon, je change pas de discours. Donc, pour Joel Embiid, tu vas récupérer un joueur qui sera plus fort que Maxey, a priori. Oui. C'est possible. Vas-y, Martial, dis-nous tout. Dis-nous aussi. Moi, j'ai une question. C'est de savoir. Maxey, pour le moment, rien ne dit qu'il va rester à Philly non plus trop longtemps. S'il voit que ça va se passer comme c'est parti pour se passer, il va peut-être lui avoir envie de changer de coin, de trouver dans une équipe qui peut plus vite jouer le titre et avoir une équipe où c'est un peu plus sain au niveau de l'état d'esprit, de l'ambiance et tout ça en fait. Est-ce que c'est plutôt lui qui va pouvoir... mais ça c'est une réalité. C'est bien en tout cas pour gagner le championnat UNSS, ça va être super. Mais ça c'est une réalité. Les joueurs ils vont là où il y a le plus d'oseille, où on leur file plus de contrats. De plus en plus on le voit. Il y a aucun joueur qui prend moins d'oseille qui va ailleurs parce qu'il veut gagner un titre ou alors il est très avancé dans sa carrière. Au point où l'on est Maxey. Il a gagné assez de thunes pour vivre. Mais non mais ça marche pas. Mais les gars c'est pas nous qui négocions les contrats. C'est bien dommage d'ailleurs. Là les gars, encore une fois les mecs ils ont des entourages, des agents et tout le monde se goinfre dessus. Je peux te dire que Maxey va arriver à la fin de son contrat, on va lui proposer le max, il va re-signer. Donc voilà. Et après on verra. Mais encore une fois, moi je dis que Maxey c'est une valeur sûre de ce projet-là. De ce projet-là. Oui. T'as Paul George qui est à côté. Alors là encore une fois, il y a plein d'interrogations. Je ne parle même pas de Paul George, t'as vu Mais juste quand je parle d'étudier, quand je te parle de cet été, j'espère que les Sixers vont réfléchir à comment trader Embiid et qu'est-ce qu'il pourrait avoir en échange.
C'est vrai que là, effectivement, aujourd'hui, la question peut se poser. On donne tout à Maxi, on met all-in sur Maxi pour dire c'est notre nouveau numéro 1. La question se pose. Ah, on a voilà, envie de dire- très bien. Non, mais On est d'accord. Non, mais après, la question se pose, mais avec des réponses. On a vu en play-off qu'il n'avait pas peur. On a vu que c'était un mec qui est capable de mettre des gros tirs. C'est un piètre défenseur pour l'instant, certes, mais finalement, aujourd'hui, Edwin Jackson me le dit souvent, il me dit, mais finalement, à l'époque, oui, la défense faisait gagner les matchs, aujourd'hui, les forts attaquants font gagner les matchs, c'est aussi une vérité, ça sera un très bon débat, d'ailleurs, à avoir un de ces quatre. Et ça aux équipes championnes. Ouais. Mais je te dis pas de pas défendre. Je te dis qu'au bout d'un moment, les bons défenseurs face à des grands attaquants, ils prennent des museaux. Donc, et quelque part, voir qu'est-ce qu'aujourd'hui la valeur, qu'est-ce que Embiid peut rapporter aux Sixers. Elle est là la vraie question. Moi, je veux te dire ce qu'il peut rapporter. Si vous imaginez que contre Joel Embiid, aujourd'hui, les équipes, ils vont miser quoi sur en échange d'Embiid en fait? Bah voilà, je vais te dire ce qu'il veut dire. Pour Joel Embiid, tu vas aller chercher des choix de draft, tu vas aller chercher des mecs en devenir, tu vas pas aller chercher un mec qui sera donc au niveau de Maxi. C'est impossible, je vous le dis, c'est impossible, ou meilleur que Maxi. Donc, si tu fais le deuil de Joel Embiid, tu dois aller chercher beaucoup de joueurs qui seront donc pas au niveau, dont tu n'auras pas une première option, c'est impossible. Vraiment, je vous le dis, c'est impossible. Donc, c'est pour ça que l'idée de déconstruire cette équipe, elle est importante pour savoir, mais qu'est-ce que tu souhaites après? Est-ce que tu imagines de t'arriver Maxi? Attends, Martial. On parle, Martial. Allô? Tu nous entends? Allô? Oui. Ouais. Je te promets, on va te donner la parole. Ah oui, vas-y, dis-nous. Je disais juste, vous pensez vraiment qu'il y a aujourd'hui une équipe qui va être prête à se mettre à poil pour récupérer Joel Embiid avec toutes les interrogations qu'il y a autour de sa possibilité de jouer ne serait-ce que la moitié des matchs d'une saison régulière et trois matchs d'un premier tour de play-off pour se faire sortir? Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'équipes désespérées en NBA que ce que tu imagines. Mais oui. Regarde je te donne un exemple. Les Nets. Demain, Joel Embiid est sur le marché, mais les Nets, ils donnent tout pour qu'il arrive. Ils n'ont pas grand-chose à donner. Mais des choix de draft, les gars, c'est ça la denrée rare de la NBA. Regardez Rudy Gobert. Les gars, ils sont mis tellement à poil. Regardez Paul George pour aller aux Clippers. Il y aura toujours une équipe qui sera capable d'envoyer le bousin pour aller chercher un joueur comme Joel Embiid. Même s'il ne scorait pas de ouf, il jouait. Et Paul George, à l'époque où il était aux Clippers, il était là quand même. Il loupait pas autant de matchs qu'aujourd'hui. Là, on parle d'un gars qui, ça fait 3 années de suite, qui joue à peine 2 tiers des matchs. Cette année, il en joue même pas un tiers. Il a fait 13 matchs. L'année dernière, 50 et quelques, je crois. L'année d'avant, c'était un peu mieux. Mais au rythme où ça va, le gars, il est censé être à son prime. Il a 28 ans. Il a 28 ans, le gars, il peut pas jouer au basket. Qu'est-ce que ça va être dans 2 ans? Dans 2 ans, ça va être encore pire. Très bien. Bon, merci Martial. Ça va être encore pire. Merci Martial de nous avoir appelé. Merci Martial. Je voudrais juste vous raconter une petite anecdote sur Stephen Brun, 2 minutes, si vous permettez. Oula. Ok. C'est un peu grâce à lui que j'adore le basket. Parce que grâce à lui, j'ai gagné un tournoi 3-3 en étant dans son équipe à Avrier, dans le Maine-et-Loire. À Avrier, j'ai joué à Avrier, on l'a remis une énorme branlée avec Malakoff. Ah bon? Ouais. C'était en quelle année cette histoire de 3-3 là? C'était c'était en 97-98. Oh ouais, c'est pas une anecdote ça, c'est une... Il était en espoir à Cholet. Ah ouais, sacrée anecdote. Espoir à Cholet, son frère il jouait en N2 à Angers à Saint-Léonard. Et en fait, ils étaient que 2 et moi je commençais le basket, j'étais venu avec des potes comme ça. Et en fait, ils m'ont proposé de jouer avec eux et j'étais bien content. Au final, grâce à Stephen Brun qui était chaud comme la braise, on a gagné et il a été grande classe de me laisser la coupe. Qui moi, commençant le basket, quand je l'ai vu jouer, j'étais vraiment hyper impressionné et je me suis dit un gars qui est à peu près de ma taille puisque je fais 2,03, il est capable de faire ça donc et grâce à ça je kiffe vraiment le basket depuis ce moment-là. Bravo Stephen, bravo la famille Brun. Merci Martial pour cette belle anecdote, on va s'empresser bien sûr de lui dire. Merci Martial. Bonne soirée à vous. Salut Martial. En tout cas vous faites rêver, l'émission c'est trop bien franchement depuis qu'on vous suit. C'est vraiment trop bien. Merci le sang. Merci. Et vive Avrier. Merci Mathias. Martial, j'en perds mes trucs. Il est 21h47. Bon, on sera peut-être pas d'accord, ou en fait peut-être qu'on l'est aussi dans le fond sur cette histoire des Sixers. Ce qui est sûr, c'est qu'on suivra le mois de février qui en dira long sur leurs ambitions au moins de cette saison. Thomas, pour finir, moi je vais prendre un peu ton rôle et tu vas prendre le mien dans la libre antenne. C'est que elle peut que mal finir cette histoire entre Embiid et les Sixers en fait.
que ce soit cet été, dans 2 ans, dans 1 an, ça peut que mal finir. Il y a Pourquoi ? tout pour. Parce qu'il y a tout pour. Il y a tout pour. Il y a des contrats max, il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de frustration, il y a des résultats sportifs qui sont de pire en pire. Ça peut que mal finir. Voilà, c'est ça. Écoute, c'est on ça. sera là pour et je me pour dis les qu'ils détruire, ont le droit d'anticiper ça et de se dire, voilà. Les équipes qui anticipent en NBA. Ouais, non, mais ça se tient. Bien sûr, rêvons plus grand. Comme le disait un beau club, ça c'est avec lequel c'est bien terminé aussi. Allez, merci à tous. Vous nous dites dans le chat, sur le replay, ce que vous pensez de ça. Répondez à ces questions simplement. Est-ce que les Sixers doivent tout faire péter, sous-entendu laisser partir Joel Embiid? Est-ce qu'ils doivent tanker pour essayer de récupérer leur haut choix de draft? Bref, c'est des questions qu'on continuera à discuter lorsque peut-être qu'un jour l'équipe sera au complet, hein, parce qu'on est là à dire ça. Dans un mois, je trouve qu'ils sont tous en forme et qui font une remontada et qui passent des tours de playoff. Relou si tu finis 2e de la conférence Est et tu te tapes par exemple les Sixers au premier tour. C'est tout le paradoxe de cette équipe-là. Exactement. C'est qu'ils feront quand même peur, mais s'ils sont complets. Mais le problème, c'est que... Ils l'ont jamais été. Bon, bref, voilà les Sixers. Allez, pour les fans des Sixers, c'est aussi intéressant de savoir si vous êtes toujours aussi attachés à Joel Embiid.